Madame la ministre. Oui, Monsieur Vercamer, reste à charge. Une étude récente de l'adresse fait l'état des lieux du reste à charge moyen. Il est aujourd'hui autour de... il a diminué grâce à la réforme de l'APA et grâce à l'extension du crédit d'impôt. Donc, il est passé de 121 € en moyenne à 55 € par mois. Donc, une baisse de 9% à 3% de la prise en charge globale, le coût global étant de 556 € par mois en moyenne, au-dessus du plafond de l'APA. Après les réformes, il est clairement plus élevé pour les personnes en GIR 1, il est de 117 € que pour les personnes en GIR 4, où il est de 37 €. Donc il y a quand même une amélioration avec la loi. Ensuite, vous posez la question de comment financer mieux la prévention. On l'a dit tout à l'heure, je pense que la conférence des financeurs est le bon outil. Il faut qu'on l'accompagne au mieux. Ça sera dans la feuille de route de la CNSA. Nous rencontrons régulièrement Marianne Monchamp ainsi que la nouvelle directrice générale Anne Purstin, de façon à travailler avec elle sur les orientations à prendre. Et quand je dis nous, c'est avec Sophie Cluzel, évidemment, pour le volet handicap. Madame Vignon, vous avez posé la question des aidants. Je rappelle que Madame la sénatrice Dominique Gillot, qui n'est plus sénatrice d'ailleurs, excusez-moi, Madame Dominique Gillot, ancienne ministre, a été missionnée pour un rapport sur les aidants. Elle doit nous faire un certain nombre de recommandations. Je pense que les recommandations poseront la question du droit à la retraite que vous avez évoqué. Nous avons débuté avec le haut-commissaire à la réforme de retraite une réforme structurelle des retraites où un certain nombre de questions disruptives, si je puis dire, peuvent être posées. Ça sera peut-être l'occasion, effectivement, de s'intéresser aux carrières hachées et peut-être de poser la question des aidants, avec évidemment les impacts financiers que nous pouvons imaginer, mais pourquoi pas. De même, Monsieur Hamon, je vous posais la question de la barrière d'âge à 60 ans pour la PCH. Dominique Gillot, elle devra nous faire aussi des propositions sur ce point. Sur la tarification des EHPAD, alors c'est un sujet que je commence à bien maîtriser vu le nombre de questions à l'Assemblée et au Sénat. Donc, je le rappelle, le PLFSS 2018 que vous avez voté prévoit 100 millions d'euros supplémentaires pour la partie soins. Il prévoit également une enveloppe de 10 millions d'euros pour la première année pour équiper les EHPAD en infirmières de nuit, de façon à éviter des hospitalisations inutiles. Il prévoit également 28 millions d'euros dans un fonds qui va permettre d'accompagner les EHPAD qui resteront en difficulté lors de l'adaptation tarifaire. Et nous avons donc un comité de suivi où siègent les ARS et évidemment les fédérations hospitalières. Il s'est réuni pour la première fois le 25 septembre. La prochaine réunion est en janvier. Et il vise à faire émerger les difficultés persistantes, notamment dans les EHPAD publics. Je ne vous cache pas que pour visiter énormément d'EHPAD et voir les différences managériales au sein de ces EHPAD, tout n'est pas qu'une question financière. Et je pense que nous ferions une erreur de réduire le problème des EHPAD aujourd'hui uniquement au mode de tarification. Il y a des gens qui managent remarquablement les équipes et on le sent dans la bienveillance et dans l'ambiance qui règne. Et à l'inverse, dans certaines structures, notamment dans certaines structures publiques, on sent que la capacité managériale n'est pas au rendez-vous et cela permettrait peut-être que nos leviers d'action soient différents et ne passent pas uniquement par une budgétisation supplémentaire. Je crois avoir répondu aux questions. Merci Madame la ministre. Madame Emmanuelle Fontaine de Bazel.